On enchaîne avec une autre déception ce week-end, là, parce que je vais en parler un petit peu quand même, et parce que mine de rien, la question va se poser au fur des Grands Prix qui vont arriver. Sergio Pérez, annoncé comme le rival de Verstappen, annoncé comme le pilote qui va aller titiller Max Verstappen cette saison. Est-ce que c'est pas le GP qui te montre que ça va pas le faire? Se prendre 2 tours par son coéquipier, faut déjà le faire. Quand t'es censé jouer le titre contre les... Non, reste là, Robin, mais non. Robin, reste là. Il faut en parler. El famoso rival, comme vous dites dans le chat. On est d'accord, Pierre-Jean, on est tous d'accord pour dire que Pérez ne sera pas un contender au championnat cette année. Calmons-nous. C'est Oh qu'un GP. C'est qu'un GP. Wow. Genre vraiment, mais c'est qu'un GP, c'est juste 0 points sur un GP. Ça peut arriver à Verstappen aussi. Il y a eu l'erreur en qualif qui, là, oui, est ridicule. En vrai, l'erreur en qualif, elle est ridicule. Okay. Genre, ça, il faut le dire. Après, le 2 tours, on est à Monaco. Il y a eu des circonstances. Il a fait l'erreur. Il a fait l'erreur de casser son aileron et tout. Ça, ok, pas de souci. Mais genre, on est à Monaco, il y a des circonstances, tu as le trafic qui te bloque, donc quoi qu'il arrive, en fait, tu es limite obligé de te bouffer le tour. C'est pas comme si tu étais en vrai rythme de course. Tu subis, en fait, Monaco. Je suis d'accord. Donc les 2 tours, ça m'inquiète pas. Et en vrai, c'est qu'un GP. Je pense que ça peut arriver aussi à Verstappen, mais ça fait peur. Je repose ma question, et Robin, ce sera la même pour toi après. Tu penses que Pérez est toujours un candidat au titre face à Verstappen? C'est mon stream deck qui bug, j'ai plus de son. Putain, merde, je comprends pas. Non, mais vas-y, réponds, oui, dis oui. Mais c'est à toi qui pose la question. Non, c'est à toi. Ah, c'est à moi? Oui. J'ai cru que tu avais dit Robin au début. Non, oui, mais tant que le match n'est pas sifflé, tant que le match n'est pas fini, c'est toujours un candidat au titre. Oh là là. Robin, du coup, c'est la même. C'est un GP. Bon, globalement, on va dire que j'étais d'accord avec Pierre, j'aurais pas cru, mais effectivement, je suis assez d'accord sur les choses. Je vois pas pourquoi un GP doit remettre en question tout le potentiel. Alors, certes, faut être honnête, on va être totalement transparent. Pérez n'a pas le niveau exceptionnel. Je vais faire un comparatif. Attention, je vais peut-être me prendre des dingueries dans le chat, dans les commentaires sur YouTube, allez, le clip etc. TikTok, let's go. Let's go. Non, mais aujourd'hui, effectivement, je pense qu'en termes de talent pur, Pérez est un peu en dessous de Verstappen. Ça n'empêche pas pour autant qu'il ne peut pas jouer le titre. Je vais vous citer le meilleur exemple possible pour moi. Nico Rosberg, Lewis Hamilton. Mais je suis désolé. On n'a pas déjà eu cette conversation. Nico Rosberg est l'exemple même du travail incarné, parce qu'en talent pur, il n'avait pas le talent Lewis Hamilton. Je dis pas que Rosberg était mauvais, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que Rosberg avait, en talent pur, moins qu'Hamilton et a dû cravacher de zinzin pour pouvoir espérer le titre. C'est tout. Alors, et les gens dans le chat, arrêtez de faire tous les écrits. Mais en fait, le problème. Attends, le chat, je peux dire un truc. Le chat, j'ai l'impression c'est tous des médiums. Voilà, ils savent tout. C'est une dinguerie. On cherche un invité pour le break check de l'Espagne. N'hésitez pas à postuler sur les réseaux sociaux #breakcheckfr. Envoyez vos candidatures et il revient. Mais non, en fait, le chat, pour le coup, en fait, je rejoins l'argument de Robin. L'argument est très bon de dire, avec du travail et vraiment avec, si tu dédies toute ton année à ça, ça peut le faire. Mais par contre, pour moi, Rosberg avait une avenue d'avance en termes de niveau. En 2014, première année face à Hamilton, Rosberg aurait pu gagner le titre. Là où Pérez, pour moi, et là du coup je fais le contre-argument, pour moi Pérez à aucun moment, le duel n'existe pas en fait. On nous vend un faux duel. Le duel existe parce qu'il n'y a personne derrière en fait, c'est juste ça. Ok, bah alors mais laisse-nous vendre le sport. Non mais pourquoi Jeddah Verstappen dépasse pas Pérez alors s'il est beaucoup plus talentueux, beaucoup plus rapide? Verstappen partait combien? Mais quel rapport? Au bout d'un moment, il y a les safety cars qui l'ont remis dans le jeu. Non, oui, d'accord, mais il termine à 3 secondes. Ils ont les mêmes pneus. Ils ont les mêmes pneus et ils ont poussé à 100% tous les deux. Et Verstappen n'est pas. Enfin, à un moment, je comprends pas les arguments. Non, mais je comprends pas les arguments de dire il y a une avenue en termes de niveau par rapport à Pérez, Rosberg par rapport à Pérez. Mais je suis désolé, sur des grands prix, Pérez nous a bien montré qu'il avait le rythme de Verstappen. Donc en quoi il pourrait pas gagner? Il pourrait pas jouer le titre avec Verstappen. Je te dis pas qu'il va le gagner par des années-lumière. Non. Mais pour moi, il y a largement la possibilité de jouer le titre. Rosberg, en fait, pour moi, c'est pas sur la performance, mais c'est sur le négatif. Rosberg ne faisait pas des erreurs, et pourtant il en a fait un USA 2015, etc. Mais Pérez a trop souvent des moments de vide où il va être battu par une Aston, il va être battu par une Ferrari, il va se mettre dehors tout seul. C'est ce manque de régularité chez Pérez qui, pour moi, ne le rend pas content. Alors quand Et là, on en a eu combien des moments d'irrégularité du coup? Australie, week-end catastrophique. Il se sort 4 fois en 4 séances. Monaco, il se sort 2 fois du coup crash en qualif et course. Terminé.
Ok. Bahreïn, je me souviens plus de la course de Bahreïn. Attends, je la refais. Jeddah, week-end incroyable. Bahreïn, il a pas le rythme et il fait pas d'erreur. Bakou, il gagne à Bakou, on est d'accord. Mais en fait, je comprends pas ton truc de. Bakou, il gagne, oui. Ouais. Il fait un week-end incroyable à Bakou et du coup tu dis ouais bon incroyable, mais par contre tu ressors les 2 erreurs, tu ressors que le négatif. Ouais. Bahreïn, il est que dans la saison. Oui mais c'est pas parce que Verstappen n'a pas fait d'erreur en début de saison qu'il va pas en faire dans le reste de l'année. C'est peu probable, si on se base sur le passé, c'est peu probable. On reprend la saison. Mais du coup on juge tout l'avenir d'un pilote sur vraiment un GP là. On juge pas l'avenir, on juge pas l'avenir. Tu juges un pilote sur ce qu'il a produit, ce qu'il t'a déjà montré. Tu vas pas me dire le contraire. Non mais je suis pas d'accord dans le sens où tu dis tu regardes l'avenir, à part 2022, Verstappen c'est quand même aussi beaucoup d'erreurs dans le passé. La saison 2021 de Verstappen, il y a des erreurs et pourtant il est champion. Il y en a pas énormément entre guillemets. Mais tu peux pas dire il y en a pas énormément sachant qu'il y a eu 6 grands prix et que Perez a fait que 2 mauvais week-ends. Techniquement, taper le mur à Monaco c'est une erreur, même s'il s'en sort bien c'est une erreur. C'est des micro-erreurs, tu vois. Ah, mais là, on va rentrer dans un débat de l'importance de l'erreur. Ok, oui. Mais alors, moi, je pense que surtout Perez, il a un délit de sale gueule. Voilà, faut le dire. Perez, il a un délit de sale gueule parce qu'il a été chez Racing Point, il a été chez Sauber, il a jamais eu une top team. Donc l'année où il arrive en top team, le mec, il a pas le niveau. Bah non, je suis pas d'accord. Mais moi, le seul truc où je vous dis qu'il va pas pouvoir se battre pour le titre, c'est le moment où Red Bull va faire le clic de bon, on va orienter tout notre développement vers Verstappen. Là, on pourra dire. Bah oui, il peut rien faire parce que c'était le cas l'année dernière. Le début de saison de Perez l'année dernière, il est équivalent à celui de Verstappen, il est vraiment pas mauvais. Et on a le déclic à partir de la mi-saison un peu avant et voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que Perez, il a ce moment où il peut jouer avec Verstappen. Mais pour jouer un championnat, c'est une saison longue et je pense que Perez ne tiendra pas toute la saison. Il y aura trop de moments de mou ou alors il y aura, comme tu dis, ce déclic de l'équipe qui va tout donner à Verstappen. Mais je vois pas Perez. Je vois pas Perez jouer le titre. C'était ça la question de base. Pour moi, il y a une possibilité. Mais pour toi, il y en a une. Je dis pas que la porte est ouverte. Je veux dire, il est à 20 points ou 30 points aujourd'hui. C'est pas catastrophique. Enfin, on peut pas tout juger sur un GP. Genre. On a déjà vu des remontadas pires dans le passé. Enfin. On juge pas sur un GP. Moi, je me base sur ce qu'il a déjà produit, sur le contexte qu'il a. On verra. Mais bon, c'est bon à savoir. Vous êtes deux à penser que c'est jouable et que pourquoi pas, avec du travail et de la persévérance. Moi, je pense que non. Et oui, parce qu'on est influencé par le fait de se dire que Red Bull favorise Max dans tous les cas, que du coup, c'est limite perdu d'avance, que là, il y a l'erreur de Perez et que Verstappen est souvent chirurgical. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de GP et Perez aura des opportunités. Et pour l'instant, quand Max a eu des soucis, sur ce début de saison, quand Max a eu des soucis, Perez a maximisé ce qu'il pouvait faire. Il a pris les opportunités. Il faut voir si ça dure dans le temps. On verra, on verra. Non, mais c'est deux opinions qui s'affrontent. On verra bien. Le chat aussi, il y en a qui vous rejoignent, il y en a qui me rejoignent, ça discute. Non, mais c'est Hamilton est revenu de plus loin. C'est vrai. On verra.